Je suis Fabienne, j'ai 56 ans et je vis avec une hypoparathyroïdie post-chirurgicale après cancer de la thyroïde. Cela fait 14 ans. J'avais 42 ans, 2 petites filles et j'étais titulaire d'une pharmacie d'officine. J'ai vu passer tout à l'heure en effet la photo des yaourts et ça m'a fait un petit peu réagir parce qu'en fait, ça se saurait si ces yaourts solutionnaient tous nos problèmes. En effet, nous ne souffrons pas d'un manque de calcium, mais d'un manque d'hormones, de PTH. C'est une maladie invisible qui augmente notre difficulté à la faire reconnaître et comprendre. Je me base sur mon expérience, renforcée par les témoignages d'autres malades. Il va de soi que les patients sont plus ou moins symptomatiques. Les symptômes sont loin d'être anodins. Ils empêchent la plupart du temps les malades de mener une vie normale. Notre qualité de vie est fortement impactée. Fatigue, fourmillement, douleur, brouillard cérébral, troubles cognitifs, troubles psychiques. Je vais maintenant vous en parler. 80% des malades évoquent en premier lieu la fatigue. Elle nous tombe dessus parfois sans cause réelle. Elle peut se présenter dès le réveil. Elle peut se transformer en épuisement. Elle ne disparaît pas forcément avec le repos. On peut dormir beaucoup et se réveiller tout aussi épuisé. Notre sommeil de mauvaise qualité ne permet pas la récupération. Pour gérer sa fatigue, on apprend à découper, fractionner ses activités, qu'elles soient physiques ou cognitives, en intercalant régulièrement des périodes de repos. Malgré la planification de nos journées, cet état de fatigue qui fait partie de notre quotidien nous oblige à de fréquents renoncements. Les paresthésies, les crampes, les fasciculations et les douleurs diffuses sont notre quotidien au même titre que la fatigue. Les fourmillements débutent aux extrémités des mains et des pieds et peuvent diffuser dans tout le corps. On ressent des vibrations qui ne sont pas visibles de l'extérieur, des tremblements, des sensations d'électricité, des picotements, des engourdissements. Ces symptômes sont particulièrement handicapants la nuit car ils sont la cause de réveil. Ils sont par leur intensité source d'angoisse, car cela peut aller jusqu'à la crise de tétanie. Lucille, tu en as parlé, je n'y reviens pas. En effet, nous n'avons toujours pas à notre disposition de lecteur de calcémie qui permettrait d'autogérer en partie nos traitements. Nous sommes obligés de passer par le laboratoire avec des réponses qui ne sont pas immédiates. Les douleurs tendinomusculaires ou articulaires ou osseuses sont souvent présentes. Le matin, j'ai la sensation que mon corps pèse une tonne. Je ressens une extrême lourdeur, comme si j'avais des lestes aux pieds et aux mains. Certains l'expriment comme porter un éléphant sur leur dos. Déjà au réveil, nous avons épuisé une bonne partie de notre énergie de la journée. Les activités comprenant des ports de lourdes charges nous sont interdites et certains mouvements limités par des calcifications. Le brouillard cérébral. Il nous envahit certains jours sans prévenir et se traduit chez moi par la difficulté à trier les informations reçues ou à exprimer mes idées et mes intentions. C'est comme une forme de saturation de mon disque dur. Certains parlent de sensation de décalage horaire. Ma mémoire est altérée. Je peux aisément oublier le fil de mes actions ou de mes pensées. J'ai des difficultés d'expression orale. Je ne trouve pas mes mots, je les inverse ou je ne termine pas mes phrases. Il m'arrive de couper la parole afin d'exprimer ce que je veux dire, de peur d'oublier ma pensée. Je fais souvent répéter, ce qui peut engendrer une incompréhension ou énervement de mon entourage. Je réponds parfois à côté de la question posée ou du sujet abordé. Ce brouillard cérébral augmente en intensité et fréquence en cas de stress, de fatigue, de calcémie basse, de mauvais sommeil. Avec ma malheureuse expérience, je sais dès l'apparition de ce brouillard le matin que je vais passer une bien mauvaise et difficile journée. Car la vie tourbillonnante continue autour de moi, c'est juste moi qui ne vais pas au même rythme. Je suis décalée. Afin de limiter au mieux cet handicap,
j'ai recours à l'écrit. Je consigne tout, je stabilote, je me mets des rappels, des surrappels, en oubliant d'ailleurs où je les ai mis. Mon agenda est devenu mon allié, mon support mémoire que je peux consulter de manière obsessionnelle 20 fois dans la journée, sans parfois réelle efficacité. On comprend aisément que toutes ces difficultés sont préjudiciables dans le domaine professionnel. Bon nombre d'entre nous ont dû revoir leur carrière, l'abandonner, se reconvertir, se contraindre au mi-temps thérapeutique ou à l'invalidité, éventuellement faire un dossier auprès de la MDPH. Pertes économiques conséquentes, bien sûr, mais aussi perte de sens, de confiance et d'estime de soi. Tout est compliqué pour nous à la maison. Notre état de fatigue qui ne nous permet pas de nous gérer totalement nous rend inaptes parfois à gérer l'autre, conjoint, enfant, famille. Notre maladie a des répercussions sur nos proches. Venons-en aux symptômes psychiques ou émotionnels. On sent bien que c'est bel et bien une hormone qui nous fait défaut. Nous n'avons plus de rétrocontrôle. La gestion de nos émotions est en montagne russe. Nous pouvons être à fleur de peau, susceptibles, hypersensibles, pleurant facilement, irritables, sensibles au bruit, à la température, avec parfois des réactions surprenantes qui nous surprennent nous-mêmes. Notre caractère peut en être changé. Nous vivons avec de l'anxiété, de la tristesse, des pleurs. Certains connaissent des dépressions. Nos symptômes fluctuants, le traumatisme des crises de tétanie, la gestion de nos soins et la difficulté de trouver des spécialistes dans nos territoires respectifs nous créent du stress et une charge mentale importante. La maladie est tout le temps présente. C'est une contrainte pour gérer nos quotidiens. J'aimerais bien parfois retrouver de la légèreté, de l'insouciance. De l'extérieur, je vais bien, j'ai le sourire, j'ai plutôt bonne mine. À l'intérieur, c'est tout un combat. Il me semble que tous nous connaissons des phases appelées crises, un mal-être comme un grand vide où notre vie n'a plus de sens. Parce qu'elle nous use, cette maladie. Elle nous a cueillis parfois jeunes. C'est très difficile, ces fluctuations. Qu'on sait qu'on ne reviendra jamais comme avant, qu'on ne guérit pas de cette maladie, qu'on est même invisible avec nos symptômes au niveau de l'administration. Et surtout, même nos proches qui nous aiment finissent par craquer. Pour les protéger, on en vient même à s'isoler dans notre bulle, à vouloir se couper d'eux. Je trouve qu'ils sont héroïques, nos aidants, de vouloir poursuivre avec nous. On a beau savoir que ces crises font partie de cette maladie, on croit avoir trouvé des astuces pour les enrayer. Malgré tout, elles arrivent, elles existent, et c'est épuisant de s'en relever. Aussi, on apprécie les moments d'éclaircie qui se présentent, comme autant d'instants précieux pour bouffer la vie. Chacun met en place ses propres ressources. L'intérêt est grand de rencontrer d'autres malades pour comprendre ce qui nous arrive et que nous ne sommes pas seuls. Notre association Hypoparathyroïdisme France existe depuis 2015 et je redis ici à Nathalie, sa fondatrice, toute ma gratitude. Nous avons franchi cette année des pas de géant avec le programme d'ETP, éducation thérapeutique du patient. Merci Lucille, merci Anouk et merci à tous les patients experts. Il existe d'autres symptômes multiples et variés que je vais citer rapidement. Troubles gastro-intestinaux, vertiges, troubles du rythme cardiaque, agoraphobie. En synthèse, l'hypoparathyroïdie, ce sont des symptômes multiples, fluctuants, chroniques, invisibles pour la plupart, en lien avec une hormone manquante. Nous sommes donc en recherche permanente d'équilibre.
Je suis toujours dans cette recherche.